Alors, je lis toujours, je suis en train de lire les commentaires sur l'affaire de, de Jésus. Est-il fils de David ou est-ce qu'il est fils d'une vierge? Euh, Je pense que le débat est quand même assez mal posé. D'abord, on nous dit qu'effectivement, au début de Romains, des épîtres romains, on a clairement dit que Jésus est fils de descendant de David. Hein. Mais de toute façon, comment pourrait-on mettre sur le même pied deux discours, l'un qui traite d'une descendance généalogique de Jésus, et l'autre qui nous parle d'une naissance miraculeuse de ce même Jésus né d'une vierge, etc. On ne peut quand même pas mettre sur le même plan ces deux discours, pour être sérieux. Il faut toujours éliminer, dans la mesure du possible, le discours le plus improbable. Ça ne veut pas dire forcément que Jésus soit fils de Joseph, mais ça veut dire forcément qu'il soit né d'une vierge. La vérité est peut-être entre les deux. Peut-être qu'on a voulu qu'il soit fils de Joseph pour pouvoir dire qu'il est descendant de David, et on a expliqué que finalement Joseph aurait pu l'adopter. Une thèse comme ça, un petit peu entre les deux, qui pourrait être la plus raisonnable, la plus vraisemblable. Il nous faut revenir sur les prophéties concernant David. J'en ai déjà parlé, mais apparemment, il faudrait revenir là-dessus. Savoir que les prophéties concernant David concernent David. Elles sont présentées comme étant, avec Isaïe, par exemple, Isaïe a trafiqué le texte de Samuel. Hein. Samuel, avec Samuel, il est question de chercher le roi, le nouveau roi, puisque Saül n'a pas fait l'affaire, parmi les fils de Jessé. Et donc, la prophétie, c'est ça. Tu chercheras parmi les fils de Jessé celui qui sera le roi. Mais Isaïe en fait tout à fait autre chose. Il dit, nous attendons, alors il parle bien après David, donc on est plus à l'époque de David, nous attendons le Messie qui sortira de la fille de Jessé. Donc là, il se moque du monde, Isaïe, hein, pas ceux qui m'écrivent sous son nom. Ça n'a pas de sens. Mais ça permet de reporter à plus tard, de créer une forme d'attente prophétique, c'est important de créer de l'attente prophétique. Et qui va récupérer cela? Évidemment, c'est Jésus. À condition, bien entendu, que l'on affirme qu'il est bien descendant de David, donc de la fille de Jessé. De toute façon, ce n'est jamais qu'une prophétie qui a déjà été accomplie, qui a déjà servi pour David, qui a été émise avant que David ne soit choisi, et qu'on va réactualiser, réactiver pour qu'on attende le nouveau Messie. Le nouveau Messie, au début, donc, quelques siècles après David. Et ça, il faut quand même le dénoncer. Mais quand on a lu qu'Isaïe et qu'on n'a pas lu Samuel, on ne comprend pas qu'il s'agit d'une prophétie concernant David. Et donc on la comprend comme indiquant un futur Messie qui viendra par la suite. Et alors là, bon, on a vu ce que ça donnait. Donc, je crois que l'idée de Jésus né d'une femme et sans homme, ça pourrait être effectivement une explication à laquelle je n'avais pas pensé jusqu'à présent, pour dire que finalement, oui, Jésus est quand même le fils de Joseph, mais qu'il est né d'une façon particulière. En réalité, ça prouverait qu'il est né, il est ni le vrai fils de Joseph, ni le fils d'une sorte de Marie qui a été fécondée par le Saint-Esprit. La troisième hypothèse, c'est qu'il est né de quelqu'un d'autre,
et que, éventuellement, on aurait peut-être pu obtenir que Joseph adoptât ce fameux Jésus. Voilà, à mon avis, la thèse à laquelle on parvient au bout du compte. C'est tout le problème du recyclage des prophéties qui se pose ici. On les réutilise, comme on a réutilisé la prophétie, de, toujours d'Isaïe d'ailleurs, sur, sur Emmanuel, j'en ai déjà parlé, Emmanuel qui aura atteint, avant qu'il n'ait atteint un certain âge, déjà les Juifs, les Hébreux ne sont plus dans les pays où ils sont. Et puis alors il y a aussi Jérémie, parce que Jérémie, bon finalement, il annonce une nouvelle alliance, et puis cette prophétie de la nouvelle alliance, elle est récupérée par Jésus également. Encore une fois, un synonyme de recyclage. Et au bout du compte, elle finit par dire tout à fait autre chose que ce qu'a dit Jérémie. Jérémie dit que cette nouvelle alliance consolide au contraire la relation entre les Hébreux et leur Dieu au pluriel ou au singulier, comme on voudra. Bon, et que maintenant, ce sera quelque chose qui sera en eux, qui sera ancré en eux, et donc par conséquent, auquel ils ne pourront plus échapper. Ça n'a rien à voir avec l'idée d'une ouverture vers les non-juifs. Ça n'a rien à voir, c'est un contresens absolu. Mais on peut dire que quelque part, bon, Jésus a annoncé trop tôt cette nouvelle alliance, où il lui a donné un autre contenu pour que cette nouvelle alliance donne l'impression de correspondre à ce qui s'est passé à son époque. Et c'est là qu'il y a un problème aussi, c'est que finalement, qu'est-ce qu'il a accompli Jésus finalement? La seule chose qu'il ait accompli, et encore, c'est que ça a donné lieu à la formation d'une église. Une église qui a eu effectivement une fortune considérable. C'est la chose qu'on peut dire. Mais cette notion-là, tout au plus, on pourrait dire que c'est celle qui rassemble les juifs qui se sont convertis à la nouvelle alliance. Convertis, c'est bien qu'ils soient, c'est-à-dire simplement ils ont accepté l'idée qu'il y avait une nouvelle alliance pour les Hébreux face à ceux qui restaient prisonniers de l'ancienne alliance. Le problème, c'est que les juifs qui sont convertis vers la nouvelle alliance, eh bien, ils se sont retrouvés en promiscuité avec des non-juifs. D'où la fameuse épître aux Éphésiens. Ça, c'est inacceptable. Donc, moi, je suis pour un judaïsme qui accepte la nouvelle alliance, qui rejoigne le projet de Jésus, mais Jésus, il n'est que dans l'attente de quelque chose, puisque ça ne s'est pas produit de son temps, c'est l'évidence. Alors, il distingue d'un côté, parmi les juifs, on distingue en quelque sorte l'Église qui rassemblerait les juifs, nés juifs, qui auraient rejoint la nouvelle alliance, et puis la synagogue de Satan, qui concernerait les juifs qui ont refusé cette nouvelle alliance. J'ai déjà fait un exposé en 97 aux journées de Cérésie sur ce sujet. Il n'a pas été publié d'ailleurs. Donc, si vous voulez, c'est un peu cela dont il s'agit. Bon. Mais qu'il y ait une synagogue de Satan et qu'il y ait des juifs qui sont à rejeter et qui n'aient pas accepté la nouvelle alliance, c'est une chose. Mais ça ne veut pas dire que les juifs ont démérité. C'est simplement qu'il y a eu un clivage, il y a eu un schisme au sein du judaïsme. Et le schisme aujourd'hui, il se perpétue entre les juifs pratiquants, observants, et les juifs laïcs. Paradoxalement, les juifs pratiquants étant ceux de l'ancienne alliance, même y compris les libéraux, et puis les juifs laïcs étant à la fois les juifs laïcs dans la diaspora et éventuellement les juifs laïcs en Israël. Et beaucoup d'Israéliens sont de facto des juifs laïcs. Parce que justement, leur judéité est liée à se confond avec leur identité ou leur nationalité israélienne, et par conséquent, bon, ils ont une autre façon de se définir. Quant aux juifs
non sionistes ou non israéliens, mais non plus observants, eh bien, effectivement, ils incarnent ces juifs, des juifs de la Nouvelle Alliance, parce que la Nouvelle Alliance n'implique pas de pratique. La Nouvelle Alliance, c'est une conscience juive, c'est une intériorité juive. Et ça, à mon avis, on peut très bien convertir ces juifs laïcs à cette Nouvelle Alliance. C'est un projet qu'on peut développer. Ce qui leur permettrait quand même de se réconcilier avec un judaïsme primordial, parce que pour moi, le judaïsme, c'est pas ce que le judaïsme est devenu, c'est vraiment le judaïsme des origines, le judaïsme des dieux d'Abraham, Isaac et Jacob. Alors dans l'évangile, on voit à un moment donné une certaine ironie sur ce sujet, en disant que on ne veut pas une religion des morts, mais des vivants. Comme si le fait de se référer à Abraham, Isaac et Jacob, ça voulait dire qu'on se référait à des morts. Bon, je dis ça en passant comme ça, mais c'est intéressant de voir ça. Et également, de noter que, effectivement, je crois que c'est dans Marc, on se réfère effectivement à cette référence à Exode 3, les dieux d'Abraham, Isaac et Jacob, sauf qu'on traduit, puisque c'est, a priori, c'est pas de l'hébreu, mais enfin, c'est une autre langue, enfin, du grec ou de l'araméen, je sais pas. En tout cas, ça devient, sous la plume de beaucoup de traducteurs, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, ce qui est un contresens, parce qu'il faut traduire, c'est un pluriel ici, c'est pas un singulier. Donc, je pense que le vrai judaïsme, c'est le judaïsme des origines, c'est pas ce qu'il est devenu. Ce qu'il est devenu, pour moi, c'est... Alors, il y a plusieurs sensibilités à ce niveau. Il y a des gens qui vont plutôt vers les origines des choses, et qui pensent que c'est là que la vérité se trouve, en fait. La vérité se trouve dans l'origine. Parce que c'est là que les choses ont vraiment eu lieu. Après, ça se dégrade. Et d'autres qui pensent qu'au contraire, ce qui est important, c'est ce que les choses sont devenues, parce qu'elles sont devenues ce qu'elles devaient devenir, ce qui était prévu, qui était planifié pour qu'elles devinssent selon le plan divin. Donc là, il y a deux mentalités, l'une masculine qui cherche les origines, le point de départ, la semence, et l'autre féminine qui cherche ce à quoi ça aboutit à l'accouchement, en quelque sorte, du processus. Et évidemment, ça donne des approches très différentes de toutes ces questions.